Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire une ouverture surprise, enfin une ouverture d'un jeu surprise. Alors il s'agit, vous avez vu dans le titre, du New Chapter Tarot, mais dans sa version luxe, qui est destinée aux collectionneurs, aux gens qui ont un peu des moyens, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est assez cher. Et puis, alors donc du coup, ça peut faire aussi des idées de cadeaux. Donc si c'est une idée de cadeau pour Noël, peut-être ne vous spoilez pas et ne regardez pas la vidéo pour avoir la surprise. Mais donc, pour ceux qui sont pas forcément collectionneurs, qui sont pas forcément les moyens aussi, je trouvais intéressant de vous montrer, de vous faire un petit peu rêver en regardant ce très très joli jeu et ce magnifique coffret qui a été créé par Liminal 11. Donc le jeu, on verra ensuite, hein, on va le voir, il doit être dedans normalement. Il existe aussi en version normale, comme son petit frère dans une super, d'ailleurs j'adore leur boîte, c'est super joli. Et vous pouvez le trouver sur le site de Liminal 11 ou sur les sites en ligne. Ce sont des jeux qui ont des tarifs de mass market. Voilà. Alors, donc, on a ce beau carton. Il arrive donc dans un grand carton pour protéger. Et dans ce carton-là, qui commence déjà à faire rêver. Donc là, on a un bagage perdu, des dessins un petit peu à la main, qui sont très chouettes, qui se font vintage et qui déjà nous emmènent dans une sorte de rêve. Je vous montre aussi l'illustration derrière, c'est super joli. Alors, hop, on va ouvrir la boîte. Alors, je ne l'ai pas ouverte. Je fais cette découverte avec vous, parce que je voulais, voilà, j'avais envie de ne pas le faire toute seule et j'avais envie de partager ça avec vous. Alors par contre, ça va pas être super facile. Alors voilà, donc là, on a une boîte avec... Ah, là, on peut ouvrir légèrement la boîte pour pouvoir sortir la boîte cadeau. Hop. Waouh, c'est magnifique. C'est super joli. Alors là, on a Memory, Pars Fortuna, suivez votre étoile. Oh, ça fait comme un petit coffre. C'est super joli. Oh, c'est magnifique. On a un petit coffre qui est magnifique. C'est très 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 beau. Oh, puis ça sent... bon, moi j'adore ce type d'odeur. Oh, je vous montre. Regardez, ça fait comme un petit théâtre. Quand on ouvre, ça fait comme un petit théâtre. Et ici, on va pouvoir poser une carte. La carte du jour, peut-être. Oh, que c'est joli. C'est comme un hôtel. Alors là, il y a un nœud. On va l'ouvrir. Ça me fait mal au cœur de l'ouvrir tellement il est beau. Hop. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on a ça. Alors, ça, c'est pour protéger. Est-ce qu'on peut changer, du coup, on peut peut-être changer le fond. Bon, bref, je regarderai après. Super beau, ça peut faire un petit tapis de tirage aussi. C'est joli. C'est à l'aquarelle. Ah, le tarot, pas le... Oh. Ah, donc on a un guide avec des tirages en accordéon. C'est super joli, c'est vraiment beau. Vraiment joli. Et le dos, qu'est-ce qu'il y a au dos? Bah pareil. D'accord, donc on a plein de tirages qui sont proposés pour... c'est pour suivre le voyage du héros, donc le voyage du fou à travers les arcanes majeures. D'accord. Alors, combien est-ce qu'on a de tirages? 3, 4, 5, 6 et 7. Ah non, oui, 6, 7. D'accord, qui correspondent à l'énergie d'une carte. Ok. Ah, un tapis de tirage. Alors, il est en tissu avec... c'est du...
de l'impression dessus, avec un petit lapin, une libellule. Ah oui, on a des animaux dans les coins. Est-ce que ces animaux... Alors je regarde, donc lapin, on a un lapin et une corneille, voilà, un lapin et une corneille, et puis avec des petites feuilles dans les coins. Donc, quel que soit le sens dans lequel on le met, on va avoir un des animaux qui va être à l'endroit et l'autre qui va être à l'envers. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est un autocollant, je pense, où on peut mettre, voilà, ce livre appartient à... Il y a des petits autocollants. Oh, c'est sympa, des autocollants pour le journaling. Des cartes que l'on peut garder ou que l'on peut envoyer, qui font un peu vintage. Très sympa, les petites cartes aussi. Super jolies. Et qu'est-ce que c'est ça? Une petite lettre. Ah. Ah, voilà, une petite lettre avec un passeport. Ah, donc j'ai le numéro 332, oui, c'est numéroté sur 1111. Donc un passeport et une petite lettre manuscrite. Ah, avec une histoire en fait, on a une histoire qui est liée au jeu. J'adore. Et puis ça ressemble à quelque chose que je suis en train de créer. Très très chouette, très chouette. Ah, super joli, très immersif aussi. C'est comme ça. Et puis ensuite, donc, on a le jeu. Voilà. Hop. Alors, je vous remonte quand même. Là, c'est vraiment très beau. Hop, je pousse la boîte et on va regarder le jeu. On va mettre la petite lettre pour décorer. Hop. Et puis ça, voilà. Alors, le jeu New Chapter Tarot. Alors, la boîte s'ouvre sur le côté, c'est assez original et je trouve ça très joli. Et puis, nous avons un guide et les cartes. Hop. Avec un petit carton qui permet de bien les placer. Donc en fait, après, si on a envie de travailler avec le jeu et de l'emmener, de se balader avec, ça va, voilà, on va pouvoir utiliser juste cette petite boîte que je vais vous montrer. Donc il y a de la taille un petit peu plus grande que les cartes. C'est vraiment un beau jeu, j'aime beaucoup les couleurs. La boîte est magnifique, elle est dorée. Je ne sais pas si c'est la même, alors je sais que c'est la même forme en mass market, en version classique, mais dans celui-ci, donc j'ai la version classique que je vous présenterai aussi, il n'y a pas de dorure, et je sais qu'il existe celui-là aussi en version, oui, et il n'y a pas de dorure non plus au niveau des tranches, mais là les tranches sont dorées, voilà, très joli. On va regarder le petit livre. Alors, avec une présentation du jeu, l'introduction, et pour chaque carte, ah oui, la présentation des arcanes majeures, et pour chaque carte, on a un texte en fait, avec des conseils, en droit et en vert. Donc je le redis pour les gens qui ne travaillent pas avec l'envers, on va l'utiliser, la signification en vert. Quand on est débutant, on va l'utiliser si on a une carte qui, par exemple, je tire une carte pour savoir quel est mon problème ou quel est le frein pour arriver à la destination à laquelle je veux aller, quelle est la chose à surmonter, etc. Voilà. Après, quand on est plus avancé, on va tirer les cartes sans attribuer de sens
Et c'est avec l'habitude qu'on va ressentir si c'est plutôt une carte de frein ou plutôt une carte qui va aider à avancer. Donc voilà, alors on a une représentation à chaque fois, et puis un petit texte. Voilà pour toutes les cartes majeures. Alors pour les mineurs, on va regarder comment c'est fait. Alors pour les mineurs, on n'a pas de représentation, on a juste un petit texte. Et d'accord, un petit texte à chaque fois. On n'a pas forcément endroit envers, on a plus l'énergie de la carte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Lecture du tarot. Et puis, on a des... D'accord, il y a pas mal de tirages aussi qui sont proposés. Ok. Voilà pour le petit livre. Alors, les cartes. D'accord, j'ai mis ça à l'envers. Alors, les cartes. Donc, on va regarder. Alors, c'est très joli, c'est délicat. Il y a il y a un joli travail au niveau et de la symbolique. Hein. Vous voyez qu'ici, on a un lapin, on a une lune, on va avoir un crocus. Donc, on peut aussi se relier aux symboles. On a des symboles aussi de signes. Voilà, donc pas mal de choses qui sont pas forcément, j'ai l'impression, décrites dans le livre. Attendez, on va regarder. D'accord. Alors c'est pas décrit, mais par contre on peut travailler avec pas mal de... Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été mises dans la carte. Donc si vous connaissez les symboles, si vous avez un dictionnaire des symboles, vous pouvez vous aider aussi des symboles pour interpréter la carte. Voilà, là aussi magicien, il est intéressant. C'est pas un clone du Rider-Waite. On a des propositions qui sont faites dans l'interprétation, qui sont, je trouve, super intéressantes. Regardez là, la grande prêtresse. C'est vraiment très très chouette. Parce que, surtout pour moi qui ai énormément de tarot, j'aime bien avoir des représentations qui sont un petit peu différentes, qui sortent de l'ordinaire. C'est un petit peu plus difficile quand on est débutant, mais quand on commence à connaître le tarot, qu'on a beaucoup de tarot, on a aussi envie d'avoir de la diversité et une façon de présenter les cartes peut-être un peu différente pour avoir d'autres perspectives. Super joli. Donc là, le hiérophante, c'est l'enseignant. Même chose, c'est pas. On voit qu'il y a quelque chose de. Il y a des symboles, des petites. Vous voyez qu'ici on a une étoile, on a des fleurs, on a la nuit, on a les deux piliers, on a des planètes, on a des signes. On va avoir. Vous voyez qu'il est en train d'écrire sur une tablette, enfin il ou elle, et on a de l'eau qui coule, donc on va pouvoir aussi se projeter dans la carte et voir ce que notre intuition nous raconte, soit notre intuition, soit notre inconscient, en fonction du travail qu'on a envie de faire, c'est-à-dire soit quelque chose de psychologique, soit quelque chose de plus mystique, ou de la guidance pure, à partir donc des représentations. Les amoureux, donc voilà, même chose. On a eu cette idée de vœux avec juste deux mains. Un chariot, c'est égyptien. La justice. L'ermite. J'aime beaucoup cette carte de l'ermite, elle est très jolie. La roue de fortune. Oups. La force. Le pendu. La mort est intéressante. J'aime bien qu'on ait une femme d'un certain âge. Et vous voyez qu'elle a, quatre bras. Intéressant. C'est dommage en fait qu'il n'y ait pas plus de détails, enfin plus d'explications sur les symboles. Ça pourrait guider. En même temps, ça enferme aussi.
Mais bon, moi j'aurais bien aimé savoir pourquoi est-ce que l'auteur a représenté la mort de telle ou telle façon, ou ici le diable. Donc on a le fait d'être attaché, on a l'attachement, on a le côté, vous voyez, hein, le côté on dirait des pattes de crocodile, peut-être du cerveau qu'on appelle reptilien, donc cette partie un peu animale qu'on a en nous. Donc pour moi ça représente très très bien le diable. On a aussi symbole au niveau de la main. La tour qui va créer un vide, intéressant aussi, j'aime beaucoup, créer ce vide qui va pouvoir aussi permettre de créer. Ah, j'adore cette étoile. Le soleil fait un reflet, je suis désolée. Hop, peut-être je devrais décaler un petit peu le... Voilà. La lune, très belle lune aussi, avec une pleine lune et deux personnages, un à l'endroit, un à l'envers, le soleil. Je vous ai pas montré le dos, je suis en train de me dire que... Ah, on a cette idée c'est une grue en fait. Oui, une grue et une chouette, et avec une idée d'ombre et de lumière qui est assez intéressante. Qui est très intéressante, sympa. Donc avec ici le Verseau, un lien avec le Verseau. Donc les attributions sont pas les mêmes que celles qu'on a l'habitude de voir. L'univers, As de bâton, 2 de bâton, avec une rose. J'aime beaucoup en fait, hein, on a des plumes, une rose, une lance et le 3e œil. Intéressant. Je pense que c'est un jeu qui peut être très très intéressant et très, comment dire, propice lorsqu'on a pas mal avancé sur sa connaissance du tarot et qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin, de se challenger un peu. Et puis pour les débutants, bah, vous avez un petit livre tout simple, donc il va être il va convenir à plein de profils différents. Donc des gens qui aiment ce type d'illustration, que je trouve moi superbe, des personnes qui sont débutantes et qui ont envie d'un petit livre simple pour pouvoir très simplement commencer le tarot, et puis des gens qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de travailler sur la symbolique, qui ont envie de faire peut-être aussi un travail spirituel, un travail avec, oui, avec les symboles, peut être vraiment quelque chose de très très intéressant. Alors, princesse, cavalier, la reine. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette reine. Regardez-la. Oh, magnifique. Et le roi. Les cartes sont vraiment jolies, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a le côté, on va dire, il y a un côté intellectuel avec toute la géométrie, peut-être aussi le choix des couleurs, comme on voit ici, les symboles. Et en même temps, il y a un côté assez intuitif, assez sensible, assez émotionnel à travers ce type d'art, puisqu'on a on dirait peut-être de l'aquarelle, ou enfin, on a quelque chose d'assez doux au niveau du rendu et de la façon dont les couleurs sont déposées. Oups. Oh, regardez comme c'est beau, le 4 de coupe. Il est magnifique. On a des fleurs, on a des animaux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ici, vous voyez que ça fait plus... on n'a pas de scène, en fait. On n'a pas de scène de vie. Malgré tout, il y a des choses qui se produisent. Alors, on va regarder le 6 de coupe. Donc, le 6, il est lié à la beauté dans l'arbre de vie.
Et puis donc il y a la circulation entre le haut et le bas. Alors qu'est-ce qu'on a comme signification? Bâton, coupe, voilà, les coupes. 6 de coupe, paix intérieure, réintégration du soi, douceur, enfin gentillesse. Alors, résolution des traumas passés qui viennent de l'enfance. Ah, mais il est très psychologique en fait. Hein. Tout n'a pas à être parfait. Lâchez prise et acceptez-vous tel que vous êtes. Waouh! Non, acceptez-vous comme un être en cours d'évolution. Qui est déjà arrivé à ce point-là. Pardonnez-vous. Donc oui, j'ai oublié de dire, c'est en anglais. Hein. Mais j'adore les significations. Ça peut être un jeu de shadow work, un jeu alors pas doudou, puisqu'il y a des choses qui sont c'est comment dire, c'est pas kawaii au niveau des illustrations, mais on a vraiment une proposition de travail sur soi et qui est très psychologique. Ça peut être un jeu de guérison assez intéressant. Ah, je m'attendais pas à ça. Super, j'adore, j'adore, j'adore. Donc moins un jeu de divination, on va dire, classique, qu'est-ce qui va m'arriver demain, plus un jeu de je me comprends, je vois les aspects de moi-même. Très intéressant. On fera un petit tirage à la fin pour voir un petit peu, pour voir comment est-ce qu'il répond et quel type de message il donne. Mais là, vous voyez qu'on a quelque chose de super intéressant. Les messages sont pas mal traduits. Ah, là, on a quand même quelque chose, une scène de vie, entre guillemets. Mais ils sont pas mal traduits par les couleurs. Et puis, vous voyez ici, on voit bien le 7 d'épée. Il y a quelque chose... voilà, c'est pas juste cette épée. Il y a quelque chose qui se passe. Même chose pour les autres cartes. Mais ce ne sont pas des scènes de vie. La princesse. Oh, comme elle est belle, la princesse. Le cavalier. La reine. Le roi. Ah, joli. Les couleurs sont très belles. L'as. Le 2. On voit un fruit, on voit un noyau. Intéressant. Le 3 de disque. Ah, c'est vraiment un jeu que je me vois pas mal utiliser. Hein. Pas juste un jeu de collection. Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est un jeu super intéressant. Oh, le 6 de 10. Le 6 de disque, pardon. Ah. Le 7. Donc, on voit les racines, les graines qui ont été plantées, ce qui a poussé. Et la récolte avec la brouette, le 8, magnifique. Le 9, c'est beau. Et le 10. La princesse. Ah, dans la princesse de disque, on a un personnage féminin, masculin, pardon. Le cavalier, c'est un personnage féminin. La reine, le roi. Ah, et on a 2 cartes supplémentaires qui sont la gratitude et l'invocation. Oh, super. Alors, on va faire un tirage. Je vais juste faire une petite pause pour positionner correctement la caméra. Alors, donc, j'ai mélangé hors champ, c'était plus facile pour moi. On va couper. Voilà, et puis je vais choisir 3 cartes qu'on va positionner. On utilise la petite maison, la jolie petite maison. Ça me fait penser aussi aux petites maisons de poupées. C'est super,
C'est super touchant en fait comme présentation, c'est vraiment joli. Et surprise aussi, le jeu est hyper intéressant. Alors, hop. Voilà. Voilà. Alors, 1, 2 ou 3, je vous laisse vous concentrer et choisir une carte pour avoir votre guidance pour la journée. Donc ça peut être un message qui vous intéresse, qui va vous aider, qui va vous accompagner, quelque chose que vous avez à savoir et que votre guide vous transmet. Alors moi je vais choisir la 3e carte. Alors pour les gens qui ont choisi la première carte, alors est-ce qu'on peut faire comme ça? C'est pas mal, non? On a le 2 d'épée. Donc on va lire le petit texte qui correspond au 2 d'épée. Ça va vous donner une idée aussi du type d'information que vous pouvez avoir dans le livre. Alors je vais peut-être vous le montrer un petit peu plus proche. Donc vous voyez, on a une sorte de peut-être de menhir avec les 2 épées qui se trouvent donc à la croisée des chemins. On a le signe de la balance, on a des... zut, pas des alouettes, des... bon, bref, vous les avez reconnus, les petits oiseaux qu'on voit au printemps. On a des fleurs, on est à la croisée des chemins, on a la lune, enfin, ou en tout cas, oui, on a quelque chose moitié blanc, moitié noir. Donc voilà pour la description de la carte. Hop. Alors, c'est un moment de croisement en fait. Une décision que vous devez prendre, il y a une décision que vous devez prendre et qui est importante que vous preniez. Les options sont claires, mais peut-être que vous n'avez pas toutes les informations à propos des conséquences des décisions. C'est-à-dire le choix est clair, vous avez à choisir ça ou ça, et vous ne savez pas 100% de ce que ça vous ne connaissez pas 100% des conséquences, bien sûr, de ces choix. Malgré votre anxiété, vous êtes capable et vous êtes prêt ou prête à faire ce choix. Ayez confiance en votre jugement. Donc voilà, une question et une guidance par rapport aux choix et aux décisions que vous devez prendre. Alors, ça va, bien sûr, ça concerne plein de choses, ça peut concerner plein de choses différentes et en fonction de votre vie, ça va être différent. Ça peut être dans un domaine émotionnel, dans un domaine professionnel, dans un domaine de l'activité, etc. Donc voilà, une carte de choix pour les personnes qui ont choisi la 2e. Ah, c'est une carte majeure. Donc un arcane majeur, le pendu. Donc vous voyez qu'il y a des références à des planètes. Et puis, on a un personnage avec des cheveux blancs, qui a un habillement assez simple. Hein. Vous voyez, le pantalon est il a l'air assez vieux. Il fait assez ermite. On a l'impression quand même qu'il a eu un certain vécu. Et puis, il lui manque un œil. Il y a un petit côté Odin, je trouve, dans cette représentation. Alors, le pendu... le pendu, toc. Ah bah voilà, donc on a cette idée de Odin à la croisée des chemins et qui recherche de la sagesse alors qu'il est pendu à cet arbre à l'arbre du monde, à l'arbre monde. Donc il est temps de chercher une nouvelle perspective et de cultiver la patience. Cette carte vous invite à regarder plus loin, au-delà, on va dire plutôt au-delà. Donc là, ce sont les planètes externes au système solaire qui représentent les rêves, Evil, je ne sais plus ce que c'est, et la mort, aux limites, comment dire, extérieures de votre compréhension. Comment dire vous êtes arrivé à la limite de votre compréhension et donc il y a besoin d'attendre pour aller plus loin.
pour aller vers une nouvelle réalité. You must wait for it to present it. Donc on doit attendre qu'elle se présente elle-même. Donc c'est une idée aussi de lâcher prise. On va pas faire du forcing pour comprendre, on va attendre, on va peut-être méditer pour comprendre la situation dans laquelle on est, donc dans laquelle vous êtes, et qui va vous permettre après d'aller plus loin. Mais pour l'instant, c'est une pause en fait. Il faut être présent à soi-même jusqu'à ce que vous ayez compris et compris ce que ça signifie. Alors souvent cette carte-là, hein, le pendu, on l'a dans des moments où c'est pas le moment de prendre justement des décisions, c'est le moment de laisser les choses se faire un peu à l'intérieur et aussi laisser les synchronicités puis le monde s'arranger autour de vous pour pouvoir se présenter. Et c'est aussi une carte que l'on va voir qui va sortir lorsqu'on ne comprend rien à ce qui se passe dans notre vie. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça qui se présente dans ma vie? Pourquoi il y a tout qui se casse la figure? Ou peut-être parfois, pourquoi tout se présente bien alors que d'habitude tout se casse la figure? Et donc, il faut attendre pour accéder à la compréhension. Donc, patience et une patience qui va apporter une sorte de perspective aussi dans la compréhension de ce qui se passe pour vous. Alors maintenant, la troisième, qui est aussi une carte pour moi, le chariot. Décidément, vous voyez que sur les 3 cartes, on a 2 arcanes majeures, donc 2 choses qui correspondent à des chemins de vie. Donc les personnes qui ont choisi la 2 ou la 3, il y a quelque chose qui se produit en ce moment et qui est lié à votre chemin de vie. Donc c'est pas juste quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Alors, le chariot, oh, j'adore cette petite boîte avec la présentation. C'est un petit théâtre de la vie, en fait. Alors, des forces opposées... Alors, attendez, je vais le lire en me mettant plus proche de moi. Des forces opposées comment dire, vont fonctionner ensemble par la force de la volonté avec cette idée d'aller plus loin. Donc voilà, on a des forces opposées, on va prendre les rênes de ces forces opposées, donc parfois c'est le conscient, l'inconscient, voilà, et par la volonté, on va les faire fonctionner ensemble pour pouvoir avancer. Donc on a cette idée d'union tenace et de tension, mais aussi de situations qui sont puissantes, avec une volonté d'arriver à ses fins. Donc on a une force puissante de détermination. Le chariot demande aussi certains sacrifices dans l'idée, enfin in order, pour pouvoir accomplir, pour aller jusqu'à pour atteindre ses buts. Donc cette carte, elle est dirigée par la force plutôt que par l'amour, et elle représente quelque chose de volatile mais très puissant, une source puissante d'énergie. Donc on a cette idée de prendre aussi le taureau par les cornes, une idée je vais reculer un petit peu, une idée de volonté, de mettre quelque part d'utiliser sa volonté pour transformer les choses. Donc on n'est pas sur l'amour, on est plus sur une carte peut-être un peu mentale, et puis c'est une carte qui est très feu, voilà. Donc par exemple, c'est une carte qui va arriver lorsque on a besoin de rediriger sa vie. On s'est un peu trop laissé aller, on est parti dans tous les sens, ou on a eu un coup de mou, on n'arrivait plus trop à avancer. D'ailleurs, ça c'est pas mal pour moi. On s'est laissé distraire, et donc il y a une idée de recentrage, de reprendre les rênes de sa vie, et puis de diriger sa vie là où on veut la diriger. Voilà, donc c'est une carte de reprise en fait de pouvoir, et c'est une carte aussi qui annonce le retour de l'énergie. Alors j'espère que vous la voyez bien, puisque le soleil a tourné, mais c'est pas possible. Voilà, hop, ça y est, on la retrouve. Donc voilà, alors des énergies très diverses, ça veut dire qu'on est tous en train de travailler sur des choses assez différentes. Voilà, j'espère que cette ouverture de paquet vous a plu. Moi, je suis complètement conquise. C'est vraiment
voilà, si aussi vous avez quelqu'un de cher et que vous avez les moyens de faire un joli cadeau, c'est un très très beau coffret. Il y a une expérience, en fait, une immersion dans un monde qui est assez intéressant. Et puis aussi, sinon le jeu existe en format classique, où on a juste la boîte avec le petit bouquin, et là vous profitez en fait de toutes les... et des illustrations et du guide qui, bien qu'il soit petit, est super bien fait pour travailler sur soi, pour être accompagné dans des moments difficiles aussi. Alors, il faut parler anglais, mais comme il n'y a pas grand-chose, vous devez pouvoir vous en sortir avec Google Trad. C'est très facile à faire, hein. Vous utilisez votre téléphone, vous mettez l'application dessus et vous mettez le téléphone... l'appareil photo de votre téléphone, et vous avez la traduction directe. Alors c'est pas de la traduction merveilleuse comme peut le faire un traducteur, mais ça vous donne, comme là le vocabulaire est assez simple, ça vous donne tout de suite une idée de la signification de la carte. Donc je suis super conquise par ce jeu, et franchement c'est une bonne idée de faire des coffrets cadeaux comme ça aussi pour les passionnés, pour les collectionneurs. Voilà, il y a quelque chose de particulier, je trouve, qui est très sympa. Après, ils en font pas énormément et c'est normal, hein. C'est vraiment une niche, mais on a la possibilité d'avoir soit le jeu avec le travail de l'illustrateur et de l'auteur, soit aussi tout ça qui a été, toute cette création qui a été faite, je pense, peut-être par les deux aussi, par l'illustrateur et l'auteur. Et voilà, c'est vraiment très très mignon, très chouette. Voilà, je vous embrasse tous, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!